Aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial qui touche de nombreuses personnes mais qui est souvent mal compris. Aujourd'hui, on va parler de l'anxiété. Alors vous avez peut-être récemment vu l'un des vlogs de Lena Situation dans lequel elle parlait de son anxiété. Ce qu'elle décrit est loin d'être un cas isolé et surtout ce n'est pas quelque chose que vous êtes condamné à subir toute votre vie sans explication. Ce que Lena et tant d'autres ignorent peut-être, c'est qu'il existe bien souvent des causes physiologiques sous-jacentes à ces symptômes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire quelque chose de manière naturelle avant de se diriger vers des anxiolytiques ou antidépresseurs par exemple. À travers cette vidéo, j'aimerais vous expliquer que l'anxiété et d'autres troubles comme la fatigue, la dépression, la démotivation, les troubles du sommeil, l'irritabilité ne sont pas des fatalités. Il y a une science derrière cela et elle se trouve souvent à l'intérieur de notre corps. Avant d'aller plus loin, laissez-moi me présenter pour ceux qui sont nouveaux ici. Je suis Cory, consultante en nutrition et en micronutrition. Mon travail consiste à aider mes patients à comprendre comment leur alimentation, leur mode de vie, leurs potentielles carences, déséquilibres, que ce soit au niveau hormonal, au niveau intestinal, influencent leur bien-être physique, mental et émotionnel. Dans mon cabinet, j'effectue des bilans sanguins, urinaires et de sel, même récemment génétiques. Et je dois vous dire qu'à chaque fois que l'un de mes patients se plaint d'anxiété, de fatigue chronique, de troubles du sommeil, d'irritabilité ou même de dépression, je trouve une explication physiologique dans leur analyse. Cela peut être une ou plusieurs carences en vitamines ou en minéraux, un déséquilibre hormonal, intestinal, donc au niveau du microbiote. Bien souvent, je retrouve un excès de bactéries pathogènes et un manque de bonnes bactéries dans l'intestin. Des taux de neurotransmetteurs complètement déséquilibrés, soit beaucoup trop bas, soit beaucoup trop haut, soit les deux en même temps, qui peut dévier et déséquilibrer tout un tas de mécanismes dans le corps. Mais revenons à Lena Situation et son vlog. Quand elle parle de son anxiété et de ses fortes douleurs menstruelles par exemple, il y a de fortes chances que ces symptômes soient liés. Je ne la connais pas personnellement, mais si elle venait me voir, je suis certaine que ses analyses révéleraient des choses très intéressantes. Dans son cas, je suspecte un fort déséquilibre hormonal, surtout qu'elle s'est livrée, elle nous a dit qu'elle avait ses règles et que les symptômes ont commencé les quelques jours avant les règles et les premiers jours des règles, ce qui est vraiment typique d'un déséquilibre hormonal. Depuis longtemps, on vous dit que les douleurs menstruelles sont normales, mais elles ne le sont pas. Si vous avez de fortes douleurs menstruelles, c'est que vous avez un déséquilibre hormonal. Je vous rassure, c'est très fréquent, hein, surtout aujourd'hui en 2024, avec les perturbateurs endocriniens, la pollution, nos niveaux de stress, l'agroalimentaire, ça touche quasiment toutes les femmes. Je le vois tous les jours en consultation. Mais pour autant, il ne faut pas prendre ça comme une fatalité et quelque chose de normal parce que ça ne l'est pas et on peut faire des choses pour améliorer la situation. Lena Situation. Bref. Donc je disais que dans le cas de Lena, je suspecte un fort déséquilibre hormonal parce ce qu'elle décrit c'est assez typique et c'est ce que je vois très souvent. Mais elle a certainement aussi quelques carences et de toute façon tout est intrinsèquement lié. Parlons un peu des causes physiologiques les plus fréquentes de l'anxiété. L'une des premières choses que je regarde chez mes patients quand ils me décrivent de l'anxiété, c'est leur niveau de neurotransmetteurs. Ce sont des messagers chimiques du cerveau, tels que la dopamine, la noradrénaline et la sérotonine surtout, qui régulent notre humeur. La sérotonine, c'est vraiment ce qui va faire qu'on va être relativement calme, serein, et lorsqu'on en manque ou lorsqu'on en a beaucoup trop, on expérimente de forts symptômes d'anxiété et d'irritabilité. Et bien souvent aussi, ça s'accompagne de troubles du sommeil. Je vous parlais tout à l'heure des hormones, le cortisol qu'on appelle souvent l'hormone du stress, ou les hormones sexuelles comme la progestérone, l'œstrogène, influencent fortement notre bien-être mental. Donc des niveaux complètement dérégulés sur ces hormones-là peuvent clairement nous créer des gros problèmes de santé mentale. C'est aussi pour ces raisons qu'à l'approche de la ménopause, les femmes expérimentent tout d'un coup des fortes angoisses, beaucoup d'anxiété qu'elles ne connaissaient pas avant, ou du moins pas à ce niveau-là, parce que la chute d'hormones, la chute de progestérone notamment, qui a vraiment ce pouvoir de nous calmer, de nous rendre serein, affecte complètement notre santé mentale. Et lorsque les femmes prennent des hormones de remplacement, attention, c'est un sujet très complexe, il faut vraiment se renseigner, être très bien accompagné lorsqu'on décide de faire ça. Entre les hormones synthétiques, les hormones bioidentiques, il y a un monde. Je vais pas m'étaler là-dessus dans cette vidéo,
Mais voilà, lorsque les femmes adaptent leur style de vie, leur alimentation et prennent notamment des hormones de substitut, elles changent radicalement et elles peuvent dire adieu aux psy et aux antidépresseurs. Et pour ne citer qu'un autre exemple parmi tant d'autres encore, les carences nutritionnelles sont une cause majeure aussi des problèmes de santé mentale. Par exemple, une carence en vitamine B12 ou en magnésium peut créer un état anxieux généralisé. Et c'est quelque chose que je vois très souvent dans les bilans des gens. Tout ça, je ne vous en parle pas en théorie parce que j'ai moi-même traversé une période difficile en termes de santé mentale en 2020. Si je retrouve mes bilans, je vous les mettrai juste ici. Le avant-après au niveau de mes neurotransmetteurs qui étaient au plus bas en 2020 et clairement je le ressentais. Je ne dormais plus, j'étais complètement déprimée, complètement démotivée et complètement fatiguée. Aujourd'hui en 2024, j'ai refait mon bilan des neurotransmetteurs qui sont complètement remontés, rééquilibrés et je ne suis plus la même personne. Je vous garantis, je n'ai pas été voir une psy entre deux, je n'ai pas pris de médicaments. J'ai tout traité de manière naturelle pour rééquilibrer et remonter mes neurotransmetteurs. J'ai enfin retrouvé goût à la vie, j'ai retrouvé vitalité, énergie, motivation et surtout sommeil. Et je ne suis pas la seule, de nombreux patients qui viennent me voir avec des symptômes d'anxiété, de fatigue, de démotivation, de dépression, voient leur vie complètement changer une fois que nous avons pu identifier et traiter les causes physiologiques à leur source. Alors la prochaine fois que vous vous sentirez déprimé ou anxieux, rappelez-vous s'il vous plaît que ce n'est pas une fatalité aléatoire. C'est votre corps précisément qui vous parle. Il y a une explication physiologique à cela. Et surtout, comme je vous le disais, des solutions naturelles pour aller mieux. Ayant moi-même fait 5 ans d'études en psychologie, je suis loin d'être la personne à rejeter la psychothérapie ou d'autres thérapies alternatives comme la kinésiologie, des choses qui peuvent soulager votre anxiété et vous faire du bien. Je crois radicalement à ces méthodes. D'ailleurs, je conseille toujours de travailler sur tous les plans. C'est comme ça qu'on a les meilleurs résultats. C'est en travaillant vraiment sur tous les plans. Mais malheureusement, je vois beaucoup de gens sur les réseaux sociaux dissocier complètement la santé mentale de la santé physique, alors que les deux sont étroitement liés. J'encourage donc toujours mes patients à aller faire de la kinésiologie, de la psychothérapie si ça leur fait du bien, pour travailler vraiment de manière holistique. Et je suis convaincue que l'état d'esprit joue un rôle hyper important dans la guérison, ça c'est sûr et certain. Mais si vous ne soignez jamais la physiologie, le plan physique, en fait, la source du problème, vous avez beau faire 10 ans de psychothérapie, ça ne pourra pas faire des miracles ou du moins résoudre le problème à sa source. Ça pourra vous soulager momentanément, mais il y aura toujours une tendance en fait à ce que ça revienne. Alors que croyez-moi, personnellement, je n'ai plus du tout ressenti l'état dans lequel j'étais en 2020 une fois que j'ai rééquilibré mes neurotransmetteurs. Si cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a parlé, qu'elle vous a appris des choses et surtout qu'elle vous a été utile, s'il vous plaît, n'hésitez pas à la partager. J'ai vraiment comme envie, comme motivation de passer le message à plus grande échelle. Je vois encore trop de gens sur les réseaux sociaux dans la vraie vie qui ne savent pas ce genre de choses et c'est tellement important. Et bien sûr, si vous voulez me laisser un petit commentaire, c'est avec grand plaisir. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. Si tous les sujets autour de la santé, du bien-être, de la nutrition, de la micronutrition vous intéressent. D'ici la prochaine vidéo les amis, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, ciao.